Dans Éphésiens chapitre 1 versets 15 à 19, il est dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Une prière ici de Paul, et une prière de Paul pour les Éphésiens, une prière ici de l'apôtre pour l'église d'Éphèse. Quelle vie de prière avons-nous concernant nos frères et sœurs en Christ? Paul, quant à lui, il priait pour que les croyants à qui il s'adresse en viennent à comprendre les choses du Seigneur. Et Paul avait ce souci dans son cœur et il priait pour que ces chrétiens, ces saints, en viennent à réaliser toute la grâce de Dieu et à apprécier toutes les bénédictions, toutes les richesses, toutes les ressources qu'ils possèdent dans le Christ Jésus. La prière de Paul caractérise, voyez-vous, tout son attachement à l'Église. Et vis-à-vis des Thessaloniciens, il leur dira que nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dira-t-il, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Le poids de la prière. Le poids de la prière dans la vie des serviteurs de Dieu. Paul ici qui prie pour les Éphésiens. Ailleurs, il est parlé de la prière de Daniel pour les prisonniers juifs dans Daniel 9, verset 14. De la prière d'Esdras pour les péchés du peuple, Esdras 9, verset 6. De celle d'Ézéchias lors de l'invasion de Sanchérib, 2 Rois 19, de la prière aussi de Salomon à Gabaon et lors de la dédicace du temple dans 1 Roi 8, de la prière d'Abraham aussi pour Sodome dans Genèse 18, de Christ dans le Notre Père et dans la prière sacerdotale de Jean 17. Quelle est la place de la prière dans notre vie? Dans le livre des Chroniques, il est dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Que demandait Paul pour les Éphésiens? Il demandait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La version Semeur dit: je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez. Dieu, par son esprit, veut communiquer à nos esprits sagesse et révélation. La sagesse en grec, c'est Sophia. Ce mot est utilisé pour la connaissance, pour le savoir, de manière très diverse. Ce mot signifie aussi prudence dévote et convenable dans les relations avec ceux qui ne sont pas disciples de Christ. Et Jésus dira: soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ce mot signifie aussi adresse et discrétion dans la communication de la vérité chrétienne. Sophia, c'est aussi la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse,
Et lequel, dira l'apôtre Jacques, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Prenez donc garde, nous dit la Bible, de nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Par notre conduite, nous attestons et nous démontrons aussi que nous avons une juste relation avec le Seigneur. Par notre conduite, nous démontrons que nous connaissons le Christ Jésus, que nous le connaissons lui, Christ qui est la sagesse de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 2. Que Dieu vous donne par son esprit sagesse et révélation. Révélation, c'est apocalypsis, généralement traduit par révélation, par apparaître, manifestation, éclairée. Jésus est la lumière du monde. Et le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Beaucoup de gens associent le livre de l'Apocalypse au jugement et aux catastrophes. C'est vrai que ce livre nous parle de jugement et de catastrophes, mais ce livre, avant tout, c'est la révélation de la personne du Christ Jésus, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce mot révélation est en rapport avec la gloire du Christ Jésus. Ce mot révélation est en rapport avec sa gloire qui apparaîtra et de l'attente de sa manifestation et de son jugement. Être sage dans l'attente de son retour. Que le Seigneur nous aide. Paul prie, et il prie pour que les yeux du cœur des Éphésiens s'ouvrent et reçoivent de la lumière. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que les choses du Seigneur soient rendues évidentes, pour que les choses d'en haut deviennent claires dans votre esprit. Vous savez, nous pouvons étudier la Bible, nous pouvons connaître le Seigneur depuis un moment, mais si le Seigneur ne se révèle pas à nous par son esprit, si le Seigneur ne nous donne pas de la sagesse, s'il ne nous donne pas de l'intelligence, s'il ne nous donne pas de comprendre les choses par révélation, nos yeux, voyez-vous, restent comme bouchés. Et nous pouvons dire avec le psalmiste, Seigneur, envoie ta lumière, parce que c'est par ta lumière que je vois la lumière. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, plaise à Dieu, que les choses du Seigneur deviennent évidentes en nous, que nous puissions les assimiler, que nous puissions de mieux en mieux les comprendre, et que cela devienne clair dans notre esprit et aussi dans notre marche avec lui. 3 choses ici devaient être rendues claires. 3 choses ici pour les Éphésiens devaient être rendues évidentes. La première, c'est l'espérance qui s'attache à son appel. La deuxième, c'est la richesse de la gloire de son héritage. Et la troisième, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel. Vous savez, il y a un appel sur nos vies, sur ma vie, sur ta vie, cher ami, comme pour Abraham. Le Seigneur l'avait aussi appelé et il est parti sans savoir où il allait. Il est parti avec la foi et il a fait confiance au Seigneur et par sa foi, il a été agréable à Dieu. Plus tard, Jésus appellera les disciples, les apôtres, voyez-vous, qui ont tout quitté pour le suivre. Il y a un appel céleste sur nos vies. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions réaliser que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance, c'est l'attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. C'est une vie chargée d'espérance, c'est une vie ancrée dans l'éternité. C'est une destinée finale avec le Christ Jésus. L'espérance, c'est aussi cette œuvre, et cette œuvre glorieuse de la résurrection et de la résurrection des justes, selon Acte 24. Secondement, ici, après l'espérance qui s'attache à son appel, c'est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Un autre espace ici que nous pouvons explorer. Vous savez, le champ de Dieu est vaste. Et quand nous pensons connaître, nous n'avons pas vraiment connu encore comme nous devons connaître. Que le Seigneur nous aide.
pour que nous puissions progresser dans aussi sa connaissance. Remarquons comment Paul ici accumule les mots. Il parlera de son héritage, puis de son héritage qu'il réserve aux saints, ensuite de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et pour terminer la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Troisièmement, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Le pouvoir de Dieu est grand. Et ce pouvoir, il l'a déployé dans le Christ Jésus. Et dans Éphésiens 1, 20, il est dit qu'il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'infinie grandeur de sa puissance. Paul magnifie ici l'œuvre du Christ. Christ, chef sur toute chose. Dieu l'a élevé à sa droite, comme dira le psaume 110. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu donne à l'univers un chef, et Dieu donne à l'univers un chef suprême. Il est dit que le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains. En quittant ses disciples, Jésus a pu dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu donne, et Dieu donne à l'assemblée aussi, corps de Christ, une tête. La tête impulse le corps dans une union vitale et est habitée par un seul et même esprit. Si Paul priait pour les Éphésiens, Paul rendait grâce à Dieu, et il rendait grâce à Dieu pour le témoignage de leur foi et de leur amour. Au verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. L'objet de la foi ici des Éphésiens est au Seigneur Jésus. Leur foi est centrée sur le Christ. Paul ici rendait grâce pour leur foi et aussi pour leur amour. La foi ici et l'amour, deux signes authentiques d'une réelle conversion. La foi et l'amour offrent un bel équilibre. Même les disciples avaient un manque, voyez-vous, dans ce sens. Souvenons-nous de cette femme cananéenne qui avait une fille cruellement tourmentée par le démon et qui est venue vers Jésus. Et ses disciples diront, mais renvoie-la, car elle crie derrière nous. Dans Marc chapitre 10, on amena à Jésus des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, nous dit la Bible, fut indigné. Ailleurs, Jésus réprimanda Jacques et Jean pour leur état d'esprit, pour leur mentalité, car ils désiraient que le feu descende du ciel et consume ceux qui avaient refusé l'hospitalité à Jésus. Combien de guerres saintes dans notre histoire, de croisades, dans l'histoire de notre monde, des expéditions, soi-disant, voyez-vous, menées au nom de Christ. Paul louait Dieu, et Paul louait Dieu pour la bonne santé spirituelle des Éphésiens, qui étaient animés de foi et d'amour. Et la foi doit agir dans l'amour, comme dira Paul dans 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour des actes, inspirés par l'amour que le Seigneur nous aide. Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, dans la version Parole vivante, concernant l'amour, il est dit que celui qui aime est patient. Il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable,
plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour, dira l'apôtre. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. Et l'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice, dira l'apôtre, ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit. Lorsqu'elle triomphe, l'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Et attendre aussi le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Des actes ici, inspirés par l'amour. L'amour est plus qu'un sentiment. Ce sont des actes. Et en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment par ces quelques paroles, et à la prochaine, Dieu voulant.